Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment poser une division. C'est la dernière opération que nous ne savions pas encore poser. Donc pour cette leçon, il faut que tu aies déjà vu la leçon division se servir des tables de multiplication et que tu connaisses notre matériel de dés, de bâtons et de plaques qui représente le système base 10. Car pour voir comment on pose une division, nous allons comme d'habitude commencer par utiliser notre matériel. Donc si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est mieux d'aller voir d'abord la leçon sur le système décimal, le système base 10, les centaines. Alors maintenant, revoyons ce qui se passe lorsque l'on fait une division. Si je veux par exemple diviser 12 par 3, je veux donc partager 12 en 3 paquets égaux et voir combien il y a dans chaque paquet. Mais comme je n'ai qu'une seule dizaine, je vais devoir la couper. Donc d'abord, transformer mes 10 en 10 unités. Voilà, ma dizaine en 10 unités. Et maintenant, je vais pouvoir répartir mes 12 en 3 paquets égaux. Hop, 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 hop. Et donc, je vois que 12 divisé par 3 égale 4. Et je le savais, puisque je connais mes tables de multiplication. Je sais que 3 fois 4 égale 12. 3 paquets de 4 égale 12. Donc, 12, si je le mets en 3 paquets, j'ai bien 4 dans chaque paquet. Donc, 12 divisé par 3 égale 4. Je te rappelle que 12 s'appelle le dividende, 3 le diviseur et 4 le quotient. Maintenant, comment fait-on pour calculer 13 divisé par 5? Donc, j'ai mes 13 dés. Je cherche donc 5 fois combien égale 13? Tu te souviens? Alors, 5 fois 2 égale 10. 5 fois 3 égale 15. Donc, en fait, ça n'existe pas. On ne trouve jamais 13. Donc, en fait, on peut répartir 13 en deux groupes de 5. Et il va me rester 3 dés que je ne sais pas répartir. On dit alors que 13 divisé par 5 égale 2, mais il reste 3. Reste 3 unités. Tu vois, quand ça tombe entre deux multiplications, on prend le plus petit chiffre et on dit combien il reste d'unités qu'on n'a pas pu partager. Prenons un autre exemple et posons la division. Combien font 57 divisé, alors 57 divisé par 4. Donc, si je veux diviser par 4 tout ça, déjà je sais que je peux prendre 4 dizaines, les mettre chacune dans un paquet, mais j'aurai ensuite cette dizaine-là que je ne pouvais pas couper en 4, donc je vais transformer en évidemment 10 unités. D'accord. Voilà. Et maintenant, j'ai 10 et 7 unités. 17 que je veux répartir en 4 aussi. Alors, combien fois 4 égale 17? Eh bien, j'ai 3 fois 4, 12, 4 fois 4, 16, mais 4 fois 5, 20. Donc, ça tombe entre 16 et 20. Donc, en fait, je vais avoir 4 fois 4, 16. Et il va me rester un dé que je ne vais pas savoir répartir. Et donc, je trouve que 57 divisé par 4, cela me fait à chaque fois donc 14 par paquet, reste 1, reste une unité que je ne peux pas diviser. Alors pour poser l'opération, nous avons vu qu'il suffisait d'écrire
ce que l'on faisait. Dans le cas de la division, alors ce n'est pas très pratique d'écrire en colonne comme d'habitude, on utilise un espèce de tableau. Donc en fait, on va répartir les nombres, on va faire 2 lignes. Ici, on met le dividende, donc le nombre que l'on veut diviser. Et ici, on met le diviseur. Et ensuite, on fait ce que l'on a dit. Donc, on a commencé par vouloir diviser toutes les dizaines, tous les bâtons. Donc, on a vu que 5 dizaines, je pouvais les diviser en 4 en mettant un bâton dans chacun des 4 paquets. Mais il va me rester ensuite une dizaine. Alors, donc 5 divisé par 4, ici je mets les résultats, ça fait 1. Et ici j'écris que j'avais une dizaine en trop. Et que donc, cela me faisait ensuite 17D à diviser par 4. Puisque ma dizaine, du coup, je la transforme en 10 unités. Donc au total, j'ai 17 unités. Et je dois à nouveau les répartir sur mes 4 paquets. Et donc j'ai vu que 17 divisé par 4, c'était en fait 4 par paquet, plus 1 que je ne pouvais plus diviser. Donc ici, j'indique mes 4 unités, 4 fois 4 égale 16. Et ici, toujours mon unité qu'il reste. Et je lis comme ça, 57 divisé par 4 égale 14, reste 1. Voilà. Alors si tu as aussi des centaines, bien sûr, tu commences par partager les centaines et s'il en reste, tu les casses en dizaines et ainsi de suite. Alors comment fait-on pour calculer 114 divisé par 3? Faisons-le sans le matériel. Donc 114 divisé par 3. Je commence par diviser les centaines, mais je n'en ai qu'une seule, donc je ne vais pas pouvoir. Donc je la casse en dizaines et du coup j'ai 11 dizaines à séparer en 3. Alors, combien fois 3 égale 11? Alors 3 fois 2, 6, 3 fois 3 égale 9, 3 fois 4 égale 12. 12 c'est trop, donc je vais faire 3 paquets de 3. Et donc j'en aurai réparti 9 sur les 11, donc il m'en restera 2. Donc pour bien voir combien il en reste, s'il faut, on peut faire la soustraction. On indique ici qu'on a réparti 3 fois 3, donc 9, ici, et que donc sur les 11, il en reste 2. Il reste 2 dizaines. Et donc je suis maintenant obligée de les casser en unités. Donc cela me fera 20 unités, plus les 4 unités que j'avais aussi ici et que je devais partager. Donc au total, 24 unités à partager. Et ensuite, 3 fois combien font 24? Donc 3 fois 4 égale 12, 3 fois 5, 15, 3 fois 6, 18, 3 fois 7, 21. C'est 3 fois 8 égale 24. Donc je sais que je pourrais répartir 8 unités dans chacun des 3 paquets. Et donc j'aurais réparti mes 24, donc 24 moins 24 que j'ai déjà réparti. Il me reste donc 0. 114 divisé par 3 égale 38. Et il ne reste rien. Donc ces petites soustractions, tu n'es pas obligé de les faire. Si c'est facile, tu peux le faire dans ta tête, comme tout à l'heure avec le matériel, et écrire directement ce qu'il reste à partager. Mais tu verras plus tard que parfois, on aura des nombres bien plus grands. Et donc, ce sera pratique d'écrire les petites soustractions ici intermédiaires pour bien s'y retrouver. Voilà. Alors tu vois, si tu gardes bien en tête les éléments que tu dois répartir, c'est facile de s'y retrouver. Alors pour te souvenir de cette méthode, commence par bien mémoriser cette image. Photographie-la. Regarde bien l'image
Ferme les yeux et continue à voir l'image dans ta tête. Tu vois la forme du tableau avec les deux lignes. Tu peux rouvrir les yeux et vérifier. Donc, tu vois le diviseur, le dividende, le quotient. C'est clair? Et maintenant, imaginons la prochaine fois que tu devras poser une division. Donc ferme les yeux et tu vois dans ta tête, par exemple, 57 divisé par 4 que nous avons fait tout à l'heure. Alors tu traces les deux traits pour poser ta division. Donc 57 d'un côté et 4 de l'autre. Et tu commences à diviser les dizaines. Donc 5 dizaines divisé par 4, c'est en fait une dizaine dans chacun des 4 paquets et il en reste une qu'on ne peut pas diviser. Donc j'écris 1 dans les résultats et le 1 qui reste à diviser. Et donc ma dizaine se transforme en 10 unités, plus les 7 que j'avais avant. Donc je dois maintenant diviser 17 par 4. Et 17 divisé par 4, cela fait 4 dans chaque paquet. Et il me reste encore une unité que je ne peux pas diviser. Et donc j'écris mes 4 unités dans le résultat et 1 de reste. Et je peux donc lire 57 divisé par 4 égale 14 et reste 1. Très bien. Alors comme d'habitude, pour devenir vraiment à l'aise avec cette manière de poser les divisions, entraîne-toi souvent. Et pour cela, tu peux aller sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout scolaire et faire les énigmes de la leçon. Poser une division avec un diviseur à un chiffre, le mode opératoire. Amuse-toi bien et à bientôt!